mes amis, aujourd'hui, j'aimerais dire une prière à l'attention de tous les croyants et de tous ceux qui ont espérance et espoir dans la transformation des cœurs, en un changement radical de comportement et pour assurer un avenir meilleur à tous les Français et les Françaises. Je cite les péchés et les atrocités qui sont commises. Atrocités et crimes contre l'humanité, des faits de violence qui sont commises, violence conjugale, maltraitance de l'enfance et de la jeunesse, et violence verbale, insultes, le rejet des pauvres et des immigrés, mise en danger des démocraties occidentales, fausse authenticité de la foi chrétienne, rejet de la parole de Dieu, discrimination raciale, antisémitisme, dérèglement climatique, wokisme, transhumanisme, fausse vérité, annonce d'une fausse vérité, aveuglement, guerre et bruit de guerre, prosélytisme politique et religieux, secte, perte des libertés individuelles et collectives d'expression, le danger du tout est permis, mais tout n'est pas utile. Là, on voit la limite du tout est permis en ce moment, en 2025. On paye ce qu'on a semé depuis 50 ans dans le cœur des âmes. Violence verbale et conjugale, adultère, transgenre, avortement, abomination devant l'Éternel, délinquance, vol, mensonge, génération rebelle à ses parents, non-authenticité de la foi chrétienne. Mais malgré cela, le Seigneur a une promesse pour la France. Un réveil est en cours. Il veut dire à toute la France qu'il veut proclamer l'évangile qui salue, l'évangile qui donne le salut et qui guérit les cœurs brisés. Jésus, le sauveur de la France, Jésus veut sauver la France. C'est sa volonté. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Saint Jean chapitre 16, versets 12 à 16. C'est écrit, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Que cette parole soit accomplie maintenant pour la France. Gloire à Dieu. Alors, où Jésus veut-il en venir? Mes amis, lisez Ésaïe 45, verset 2. Il veut redresser les chemins tortueux, aplanir les chemins. Il veut redresser les chemins tortueux et délivrer son peuple de l'esclavage du péché et de la mort spirituelle qui en découle. Voilà le plan de Dieu pour la France. Voilà la feuille de route que Jésus a préparée pour la France pour ces années 2025. Réparer les cœurs brisés des Français et des Françaises. Et aussi, donc, bien sûr, retrouver la bonne attitude à adopter pour venir vers lui tous les jours et communier avec lui. Les mauvaises habitudes des parents qui sont obligés de travailler tous les deux pour nourrir leurs enfants en raison d'une contrainte économique. Nos priorités ont changé à l'issue de notre plein gré, mes amis. Il s'agit d'un phénomène sociétal où on ne peut ni rien changer pour l'instant. Il faut que l'œuvre de l'Esprit Saint fasse son travail. Quand les cœurs seront transformés, quand les vies seront changées, alors les mentalités évolueront dans le bon sens. L'éducation est confiée au rôle des parents. Le parent éduque et l'enseignant enseigne, et non pas l'inverse. Non pas l'inverse, le parent éduque et l'enseignant enseigne, et non pas l'inverse. Mes amis, grâce à l'intervention divine du Christ, qui se profile à l'horizon, à court terme, à votre avis, combien y a-t-il d'églises en France? Les églises de France vont se repeupler, les églises de France vont à nouveau être remplies. Amen. Pour répondre à cette question, j'aimerais bien vous rappeler que dans chaque village de France, soit 36 000 petites communes en France aujourd'hui, l'Église a construit un lieu de culte pour adorer Jésus. L'Église de France a construit depuis très longtemps un lieu de culte pour adorer Jésus. Et c'est ce que tout le monde va faire. Ils vont se détourner du péché et adorer Jésus. J'ai vraiment hâte de voir qu'elles se remplissent, ces églises. Un dernier verset, quand le tentateur vint à Jésus pour l'éprouver dans le désert, où il est resté pendant 40 jours sans manger ni boire, Jésus a répondu au tentateur, à l'ennemi de nos âmes. Il lui a dit, en ces termes,
Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Soyez bénis, mes amis. Bonne journée. Jésus, ça ressemble à ça, douce et belle mélodie, inspiration éternelle, bien et sagesse aussi, gloire éternelle, sauveur béni, improbable décision de le choisir comme Messie. Jésus-Christ est son nom. Jésus, ça ressemble à ça, gloire céleste et